Salut à tous pour ce nouveau podcast sur WordPress Channel. Aujourd'hui, nous allons aborder BuddyPress. BuddyPress, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la manière simple et rapide de créer un réseau social avec WordPress. Oui, je parle bien de WordPress, car BuddyPress, comme son nom l'indique, avec le mot press bien sûr, fait partie de la même famille que WordPress, BBPress pour les forums également. Donc, en d'autres termes, nous allons utiliser WordPress pour créer un nouveau site, pour la partie blogging. Nous allons y ajouter BuddyPress pour la partie réseau social, et même BBPress pour la partie forum et gestion des membres. Vous allez voir, créer son propre Facebook n'est qu'à portée de main. Première chose, avoir un site sous WordPress. Ça, reportez-vous au tutoriel précédent dans tous les podcasts que nous avons déjà évoqués pour vous permettre de déployer WordPress. Ensuite, il suffit d'ajouter une extension. Oui, BuddyPress est une extension, un plugin. Tapez donc BuddyPress dans le champ de recherche, puis allez chercher BuddyPress qui est ici. Faites installer maintenant. Oui, je suis sûr. Et patientez quelques instants. Faites ensuite activer l'extension. Puis remarquez l'apparition d'un module BuddyPress. Cliquez donc dessus. Vous allez pouvoir configurer des paramètres sommaires dans un premier temps. Donc je vous laisse les passer un par un. Ils sont hyper simples à comprendre. Ce sont des paramètres de préférence. Ensuite, passons à Component Setup. Alors ici, c'est important, vous allez pouvoir ajouter, vous allez pouvoir configurer à la carte BuddyPress. Autrement dit, vous allez pouvoir le mettre à votre mesure, en le rendant parfaitement en lien avec vos besoins précis. Par exemple, je m'explique. Vous avez besoin d'un flux d'activité un peu à la Twitter. Ou vous n'en avez pas besoin. Eh bien, ce n'est pas tout ou rien, c'est chacun fait ce qu'il veut. Vous cochez ou non, si vous voulez activer ou non la fonctionnalité. Pareil, les forums BBPress, que nous allons voir dans quelques instants. Ces forums permettent donc au groupe de membres de s'exprimer. Si vous ne voulez pas autoriser cette fonctionnalité, vous cliquez sur Disable. Donc vous l'aurez compris, il suffit de cocher ce dont vous avez besoin en fonction donc de votre cahier des charges, de vos envies. Par exemple, nous allons dans cet exemple désactiver les messages privés. Je n'ai pas envie que les gens communiquent par message privé. Et là, faites Save Settings et c'est fini. Continuons sur Forum Setup. C'est sans doute la partie un peu technique, car nous allons installer BBPress sur BuddyPress, qui est lui-même dans WordPress. Eh bien, c'est simple, il suffit de faire Setup a New BBPress Installation, sauf si vous avez déjà BBPress installé en intégration avec WordPress, ce qui est faisable. Donc, Setup a New BBPress Installation. Là, pas de solution, faites Complete Installation. Et comme nous indique le message, très bien, les paramètres de configuration ont été sauvegardés dans le fichier bbconfig.php dans la racine du dossier WordPress. Je retourne dans Forum Setup. Et là, ils me disent bel et bien que BBPress a été installé. Donc vous le voyez, c'est vraiment pas compliqué, il suffit de cliquer sur deux boutons. Et maintenant, je vais pouvoir bénéficier des forums sur mon réseau social personnel. Passons maintenant à Profile Field Setup. Ici, vous allez pouvoir configurer des profils utilisateurs avancés. C'est très bien pour permettre aux utilisateurs de créer leur propre page de profil, se mettre en avant avec leur site, leurs différents réseaux. Donc libre à vous donc de cocher, de créer vos propres profils étendus en fonction des besoins dont vous avez besoin. Par exemple ici, si je veux créer une checkbox, et là je peux créer facilement, donc je peux poser une question, donc je ne sais pas si vous demandez à la personne si c'est un homme ou une femme, donc le genre. Là je vais mettre une description, bon je vais rien mettre du tout. Ce champ est-il obligatoire ou non? Là je vais mettre non. Et là je vais mettre la première option, par exemple homme. Et je vais en ajouter une deuxième, femme. Là je vais faire save. Et maintenant dans mes profils on me demandera non seulement le nom qui est obligatoire forcément, et donc une case à cocher pour le genre de la personne. Donc c'est aussi simple que ça pour créer des profils étendus. Eh bien, nous avons déjà fait le tour de BuddyPress, mais voyons ce que ça donne réellement. Avant toute chose, rendez-vous dans le module Apparence puis thème. En effet, il faut activer un thème spécial qui prenne en charge BuddyPress. Ici, je l'ai déjà activé par avance. Il s'agit du thème par défaut, BuddyPress Default.
attention, vos thèmes WordPress seront toujours disponibles là-dedans. De même qu'il est à noter que vos différents plugins peuvent être toujours associés à votre installation de WordPress, car BuddyPress prend bien sûr toute la composante de WordPress en compte avec ses pages, ses articles, sa partie blog. Et remarquez l'apparition en haut d'une barre spéciale liée à mon réseau, comme on peut le retrouver sur wordpress.com. Donc, notez également enfin qu'il existe des plugins pour BuddyPress. Par exemple, vous tapez BuddyPress, SEO, petite erreur, il y a 2D, et là, voilà, il existe un plugin de SEO pour BuddyPress. Il en existe même plein pour BuddyPress, il suffit donc de taper le mot-clé BuddyPress dans le champ de recherche, et là on s'aperçoit qu'il est possible d'étendre les fonctionnalités et d'aller même bien plus loin avec des communautés de blogueurs, des groupes et tout ça. Donc maintenant je vais ouvrir mon site de test, et là vous voyez ce que ça donne, un réseau social à votre effigie, avec une page d'accueil qui affiche les articles, un module de connexion, un module de recherche de membres, de groupes et de forums, car c'est assez simple, BuddyPress s'organise avec des membres, ces membres se groupent, tout simplement, comme sur Facebook, et ils peuvent partager leurs connaissances, leurs envies, sur des forums. Par exemple, ici j'ai un membre, là c'est moi-même, je peux cliquer dessus pour avoir le profil étendu. Ensuite, donc dans mon profil par exemple, je peux faire Edit Profile, et là par exemple on va retrouver la question que j'ai rajoutée, donc si je coche Home par exemple, voilà, le paramètre est sauvegardé. Je peux donc configurer tout un tas de paramètres en rapport avec mon profil, par exemple les amis que je me suis fait sur ce réseau, les groupes que j'ai rejoints, etc., etc. Donc si on va dans l'onglet groupe pour continuer, il n'y a pas de groupe. Donc on peut en créer un, c'est très facile, Create a Group. Je vais donner un nom, par exemple le groupe WordPress Channel, par exemple. Des podcasts sur WordPress. Je fais Create Group. J'estime que ce groupe doit être public, bien entendu, et je veux activer une fonctionnalité forum, qui est ici la conséquence du fait que j'ai installé BBPress. Donc j'aurai des membres qui vont se joindre dans un groupe et qui vont pouvoir donc s'unir et discuter sur des forums. Donc un réseau social. Je continue. Là, j'ai pas envie de mettre, je vais laisser l'avatar par défaut. Et pour commencer, je peux inviter mes amis à le rejoindre, parce que, bien entendu, l'avantage du réseau, c'est que vous allez pouvoir créer des connexions entre les amis via les profils. Et donc là, on se retrouve dans le groupe WordPress Channel. Ce groupe donc est public et il y a un seul membre. Là, on retrouve la partie Livestream, la partie Stream, la partie Twitter, on pourrait dire, de BuddyPress, qui me permet de balancer des discussions, par exemple. Allez voir ce lien qui est le plus possible du monde, d'un point de vue objectivité la plus complète. Et voilà, un Twitter. Et je peux faire une réponse. Voilà, une réponse avec BuddyPress. Et ce n'est pas Twitter. Vous apercevez donc que tout est en Ajax, la page ne se recharge pas. C'est vraiment formidable à utiliser comme outil. Si je vais dans la partie forum, bon ben là je peux créer un nouveau sujet, aussi simplement que cela. La liste des membres, et je peux envoyer des invitations. Et la partie administration qui, elle, permet de changer 2-3 trucs. Continuons avec les forums, il n'y en a aucun. C'est le groupe de forums par défaut, donc je peux créer des topics, des sujets en anglais. Et on va terminer par la possibilité, donc bien sûr, de gérer son propre compte avec une propre barre d'outils que tous les profils, tous les membres de votre site auront accès. Et donc vous avez vraiment l'impression d'être dans du Facebook, hein, pur et simple. Et donc n'oublions pas que tout BuddyPress repose sur la flexibilité de WordPress. Et par conséquent, vous allez pouvoir continuer à utiliser beaucoup de plugins, ajouter des pages, des blogs, des fonctionnalités multi-utilisateurs, mais également un wiki et tout ce dont vous avez besoin. Et bien entendu, la possibilité de personnaliser votre thème avec les mêmes fonctionnalités de templating que propose WordPress. BuddyPress est vraiment génial. Vous pourrez créer des réseaux sociaux démentiels, sans avoir de connaissances particulières, le tout gratuitement. Encore faut-il visionner le podcast sur WordPress Channel. Et que la force de WordPress et de BuddyPress soit toujours avec vous.
Ciao.